Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra Dafchet, nous commençons Daf Zain Amud Bet. Nous sommes 8 lignes avant la fin, les deux derniers mots, Rabbi Yehuda Nessia. Nous avons encore un Daf facile aujourd'hui, qui va d'abord concerner la participation des Talmidei Chachamim aux obligations de la ville, à la garde de la ville. Nous verrons est-ce que les Talmidei Chachamim sont tenus de participer à la construction d'une muraille ou d'autres. Et nous commencerons aussi la soubia de Tzedaka, qui se poursuivra sur encore un peu d'apim. Alors la Gemara nous rapporte ici Rabbi Yehuda Nessia, que Rabbi Yehuda Nessia Rama Deshura de Rabbanan a imposé. Deshura, nous explique Rashi, c'est les frais de la construction de la muraille de la ville. Il l'a imposé sur les Chachamim, sur les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah de la ville, comme tous les habitants de la ville. Amar Resh Lakish a dit, si on suit la Girsa du Bach, Amarle Resh Lakish lui a dit, Rabbanan lotzrichen etiruta, les Chachamim n'ont pas besoin de participer à la garde de la ville, parce que la Torah les protège, la Torah qu'ils ont étudiée. Tirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Nous avons un Pasuk qui va être expliqué dans la Gemara. C'est marqué Esperem Mechol Yirbun. Esperem, je vais les compter. Mechol, plus que le sable Yirbun, ils sont nombreux. Esperem, les mains de Malagma, on va compter qui? Il est mal les tzadikim. Si ce sont les tzadikim qu'on va compter, des nafichés, Mechala, on va dire que les tzadikim sont plus nombreux que le sable, mais pourtant, Hashtakulu Israël Tivu, à propos des Bnei Israël, c'est marqué que tous les Bnei Israël sont Kechol Asherat Svatayam, comme Chachol Asherat Svatayam, le sable sur le bord de la mer. Donc si déjà tout le clan d'Israël est comme le sable, alors Tzadikim Atzmam, est-ce que Tzadikim Mechol Yirgun seront plus nombreux que le sable? C'est impossible. Achika, voici comment il faut lire. Espérez, je vais compter les Maasem chez Tzadikim, les actions des Tzadikim. Mechol Yirgun, ils seront plus nombreux, plus importants que le chol, que le sable. Et donc, kal vachomer, je vais ici déduire d'une logique de la plus forte raison. Uma chol, si déjà, le chol, c'est-à-dire le sable, qui est chez Mouat, qui est peu par rapport aux actions des tzadikim, puisque c'est marqué que les actions des tzadikim, chol yirvum. Et pourtant, le sable, magin alayam, protège la mer comme rapporte le pasuk, Kadosh Baruch Hu a mis le sable comme muraille pour ne pas que la mer puisse envahir la terre. Alors, Maasem chez Tzadikim, les actions de Tzadikim chez Merubim sont plus nombreux que le Chol. L'Ochol Shken, n'est-ce pas, plus forte raison chez Meginim Alem, que les actions des Tzadikim vont protéger les Tzadikim. Et donc, les Tzadikim, Talmidei Chachamim, n'ont pas besoin d'être protégés. La Gemara continue qui a tel kamed Rabbi Yochanan s'est présenté devant Rabbi Yochanan. Amarle Rabbi Yochanan a dit Resh Lakish, Maïtama lotemale meha, pourquoi tu ne rapportes pas ce pasuk dans Shira Shirim? C'est marqué Ani Choma veshadai kamigdalot. Le pasuk est ici expliqué de cette manière. Ani Choma, je suis Choma, je suis une muraille. Zot Torah, la Torah est une muraille. Mais Shadai kamigdalot, c'est quoi Shadai kamigdalot? Ce sont les Talmidei Chachamim qui sont comme migdalot, comme des tours. Donc, nous dit Rashi, les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin, eux, de Choma, de muraille. Resh Lakish, lui, n'est pas d'Oresh ce pasuk de cette manière, puisque ça va là, Kededarash Rava, il explique ce pasuk comme le rachat de Rava, Ani Choma, Zo Knesset Israël. C'est le clan d'Israël qui sont tous comme une Choma, comme une muraille, et qui font attention de ne pas se mélanger avec les non-juifs, nous dit Rashi. Les Shaddai Kamigdalot, Shaddai Kamigdalot, qui est comme des tours, c'est Bate Knesiot ou Bate Midrashot, ce sont les maisons d'études et les synagogues qui sont comme des tours. Mais donc il n'y a pas ici de dérogation pour les Talmidei Chachamim. C'est pour cela que Resh Lakish a été chercher un autre pasuk, le pasuk de Esperem Mechol Yirmu. La Gemara poursuit, nous dit Rav Nachman bar Rav Chizda Ramek Karga Rabbanan. Rav Nachman bar Rav Chizda a imposé un impôt Karga à Rabbanan. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak, et Rav Nachman bar Yitzhak lui dit Avarta, tu as transgressé en agissant ainsi sur un pasuk de Oraïta de la Torah, sur un des Neviés et un des Ktuvim des Ktuvim. Comment cela? De Oraïta d'Irtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, dans les autres Aberacha, Af Chovev Amim
Kol kedoshav beyadecha. Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, Moshe dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde. Afilu b'sha'a she'ata mechavev amim, même au moment où tu chéris les peuples, c'est-à-dire que tu te tournes un visage éclairé vers les peuples, tu permets aux peuples d'avoir une prise, de gouverner les Bnei Israël, malgré tout, Kol Kedoshav yu beyadecha. Kol Kedoshav, c'est-à-dire tous les Kedoshim du clan Israël, tous les Talmidei Chachamim sont dans tes mains, c'est toi qui les protèges. Ve'em toku les raglecha, sont eux qui toku les raglecha, c'est-à-dire Taner Rav Yosef, sont les Talmidei Chachamim, chez mes katetim raglehem, qui vont katetim, c'est-à-dire comme s'ils vont briser leurs pieds, meir les ir d'une ville à une autre, dina d'un pays à un autre, l'ilmod Torah pour étudier la Torah. Issa midaberotecha, ils vont parler de tes paroles, l'issa vediten, dire comme l'issa vediten, de discuter, de approfondir, bedaberotav shel makom, des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que le pasuk kol kedoshav beyadecha, Kedoshim, Talmidei Chachamim sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas besoin d'être protégés par qui que ce soit, et donc les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin de participer à cet impôt qui est en vérité pour garder, pour protéger le peuple. À des Neviés, sur un pasuk des Neviim, dirti, puisque c'est marqué dans le pasuk. Gam ki itnu bagoim ata akabetsem. Que signifie gam ki itnu bagoim? Nous allons expliquer le pasuk, donc juste on termine le pasuk. Gam ki itnu bagoim ata akabetsem. Va yachelu me'at mimasa melech metsarim. Amar Oula nous dit pasuk ze belashon aramite. C'est un pasuk en araméen Nehemar qui a été dit, et il faut lire ainsi gam ki itnu milashon tenu d'enseigner. C'est-à-dire itnu s'ils étudient, lorsqu'ils sont en exil parmi les peuples, ils continuent d'étudier la Torah, ata akabetsem, c'est-à-dire rapidement, je vais les ramener, les délivrer. Ve'im me'at me'em, et si ce n'est que peu parmi eux, parmi les Bnei Israël qui vont continuer d'étudier, à ce moment-là, yachelu me'at, donc me'at ce sont les Talmidei Chachamim qui ne sont pas nombreux, yachelu mimasa meler vesarim, Rachid dit yachelu, ils vont être dispensés, minachon lo yachel, vont être annulés de cette obligation, de cet impôt imposé par le roi et les ministres. Donc on voit encore que les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin de payer. À Dektouvé, sur un pasuk d'Ektuvim, puisque c'est marqué dans le pasuk de Ezra que Minda, Belo, Vahalach, nous allons voir que ce sont 3 impôts. Lo shalit le mirma aleom, on ne va pas imposer sur eux, sur les Bnei Israël, sur les Talmidei Chachamim. Vamar Rabuda, Rabuda a dit Minda zomenat amelech, c'est la part du roi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce sont les impôts du roi que le roi impose sur les habitants du pays. Belo zo kesef, que signifie Belo, c'est kesef gulgilta, c'est l'impôt sur chaque tête, sur chaque personne. Et la fin, vahalach, il s'agit de Arnona, de cet impôt qui était de donner 1/10, nous dit Rashi, 1/10 de la récolte et des bêtes par année. Donc ceci, lo shadit le mirma aleom, ne va pas être imposé sur les Talmidei Chachamim, comme donc juste avant on parlait dans le pasuk des Talmidei Chachamim. La Gemara continue et nous rapporte que Rav Papa Rame Karia Chadete Ayatme. Rav Papa avait imposé de creuser un nouveau puits pour donc essayer de trouver de l'eau, avait imposé une participation à des orphelins. Amale Rav Shesha Beri de Ravidi, Rav Papa, Rav Shesha, le fils de Ravidi, dit Rav Papa avait dit Malomidvin, peut-être que tu ne trouveras pas d'eau. Si tu ne trouveras pas d'eau, tu seras embêté parce que tu auras pris de l'argent pour rien des Yitomim, mais les Yitomim ne peuvent pas renoncer à être mochel, étant donné qu'ils sont moins de bar mitzvah. Donc en fin de compte, c'est comme si tu leur voles de l'argent. Amarle, Rav Papa a répondu, Mishkal Shakinna, je prends Minayu des Yitomim. Seulement c'est sous condition. Oui, midvil, c'est-à-dire si je trouve de l'eau, donc je garde cet argent, ce sera leur participation au Vélilo, mais sinon, Ma'adrena alemi à l'eau, effectivement, je leur rendrai cet argent. Amar Rabiuda nous dit Akol Iglegapa. Tout le peuple, tout le monde doit participer pour acheter les portes de la muraille. Afilu miyatme, même les orphelins,
ont besoin d'être protégés, qu'ils vont acheter les portes de la muraille. Aval Rabbanan, les Talmidei Chachamim de la ville n'ont pas besoin d'être gardés, ils n'ont pas besoin donc de participer aux portes de la ville à la Shmira. Akol le Karia Patia. Tout le monde doit participer pour Karia Patia, pour creuser un puits pour trouver de l'eau. Rachid nous dit pourquoi Patia, parce que ce Kéli qui était posé sur le bord du puits, pour pouvoir boire de ce Kéli, de cet ustensile, était appelé Patia. Et là, Afilu Mirabanan, même des Talmidei Chachamim, puisque eux aussi ont besoin d'eau, de boire, donc ils devront participer. Velo Amran eladolonafke ba'achluza. Et ceci n'a été dit que les Talmidei Chachamim vont participer seulement si c'est une participation financière, mais eux n'ont pas besoin de sortir et de creuser. Aval nafke ba'achluza. Mais si c'est dans une ville où tous les habitants de la ville, chacun leur tour, vont venir creuser un petit peu, là, dans ce cas-là, Rabbanan, là, venez me faire ba'achluza. Les Talmidei Chachamim ne sont pas, ce n'est pas leur kavod d'aller creuser les pluies, et donc dans ce cas-là, ils seront dispensés. La Gemara nous rapporte ici une Gemara assez étonnante, mais qui nous montre l'importance de l'étude de la Torah. Rebi Patach Otsarot Beshane Batzoret. Rebi a ouvert les réserves pendant les années de famine. Amar, il a dit, Kansu Ba'ale Mikra. Vont rentrer, se servir, manger, ceux qui ont étudié Mikra du Chumash, ou Ba'ale Mishnah, ou de la Mishnah, ou Ba'ale Gemara, ceux qui ont étudié la Gemara, ou Ba'ale Halacha, ceux qui ont étudié la Halacha, ou Ba'ale Agada, ou la Agada. Avalame Haaretz, mais les ignorants, Ali Kansu, que eux ne rentrent pas, ne vont pas venir se servir pendant les années de famine. Et bien sûr, comme c'est expliqué dans les Mefarshim, il ne s'agit pas ici d'un cas de Pikuach Nefesh, de vue de mort. Dans ce cas-là, c'est sûr que même le Am Haaretz, on doit le nourrir. Ici, il s'agit d'un surplus de nourriture, un peu plus. Est-ce que le Am Haaretz a droit ou pas? Nous verrons que Rabbi pensait que non. Dachak Rabbi Yonatan ben Amram, Rabbi Yonatan ben Amram, c'est avancé, Venichla, s'il est rentré. C'était un des élèves de Rabbi, mais Rabbi ne le connaissait pas. Amarlo Rabbi Parneseni, il lui a dit, Rabbi, donne-moi à manger. Amarlo, Rabbi lui répond, Béni, donc Rabbi Danassi dit, Béni Karita, est-ce que tu as étudié du Chumash? Amarlo Lav lui a dit non. Il n'a pas voulu se servir de sa Torah, comme nous allons le voir, donc il a préféré dire que c'était un ignorant, il ne connaissait rien. Shanita, tu as étudié la Mishnah? Amarlo Lav lui a dit non, je n'ai rien étudié. Alors Rabbi lui dit, Mken bema parnesecha, par quel mérite, par quel scout je vais te nourrir? Amarle, il lui répond, Parneseni, donne-moi à manger qui kelev et kaorev, comme un chien et un corbeau. Rachid nous dit, Akadosh Baruch Hu a pitié du chien, puisque le chien, c'est marqué que Mésonotav, Moatim, il a des difficultés à trouver sa nourriture, donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le chien puisse garder sa nourriture 3 jours dans son ventre. De même, à propos des corbeaux, le corbeau, c'est marqué qu'il est méchant, cruel, pour à ses enfants, et Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y ait des moucherons, des moustiques sur les excréments du corbeau, afin que les enfants puissent se nourrir de ces petites bêtes. Donc, Rabbi Nathan ben Amram dit, Rabbi, nourris-moi comme Akadosh Baruch Hu nourrit les corbeaux et les chiens. Par essai, il lui a donné à manger. Mais bâtard de Nafak, une fois que Rabbi Nathan ben Amram est sorti, Yetiv Rabbi Vikamitzter, Rabbi n'était pas content, et avait du tsar, souffrait de cela. Amar, il a dit, Oi li malheur à moi, shnatati, piti le amaretz, que j'ai donné de mon pain à un amaretz, un ignorant. Nous allons expliquer pourquoi la Gemara va donner la raison de Rabbi. Amar le fanaf. Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a dit devant lui, Shema Yonatan ben Amram talmidecha. Peut-être que c'est en vérité que Yonatan ben Amram, ton élève, ou Sheno rotze la'anot mikvod Torah, il ne veut pas profiter du kavod de la Torah, donc il a préféré dire qu'il était ignorant, qu'il ne connaissait rien. Donc jamais Miyamav de sa vie n'a voulu profiter de l'honneur de la Torah. Batkou, ils ont vérifié, Ve'ashkar, ils ont trouvé qu'effectivement c'était bien lui. À partir de ce moment-là, Amar Rabbi a dit, Kansu Akol, que tout le monde puisse rentrer, puisque Rabbi s'est dit, si Yonatan ben Amram c'est se gêner de venir réclamer de la nourriture en tant que Talmid Chacham, peut-être que d'autres aussi ne sont pas venus se servir, et donc Rabbi a dit, Kansu Akol, que tout le monde rentre, si je ne fais pas de différence, mais pour être sûr que les Talmidei Chachamim vont manger à leur faim.
La Gemara nous explique pourquoi Rébi ne voulait pas donner à Ma'aretz. Rébi l'État, mais nous dit la Gemara Rébi, suit ce qu'il pense ailleurs d'Amar Rébi, en pour anout bala olam la bishvil Ma'aretz. Les malheurs ne viennent sur le monde qu'à cause des Amaratzim. La famine vient aussi à cause de ceux qui n'étudient pas la Torah. Et donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas droit à un supplément de nourriture, puisqu'en vérité cette famine, c'est à cause d'eux. Comment comprendre que la famine, les malheurs sont à cause des Amaratzim? Comme il est expliqué, on le voit dans plusieurs Gemarot, le monde entier dépend de l'étude de la Torah, de la même manière que si, on explique le Nefesh HaChaim, un instant dans le monde, l'étude de la Torah a été interrompue, Chaz v'Shalom, le monde devrait revenir à son état de Tohu Vavo, est entièrement détruit, il ne tient que par l'étude de la Torah, et pas seulement la continuité du monde tient par l'étude de la Torah, mais aussi le Shefa, c'est-à-dire tout ce qui est l'abondance dans le monde, tout dépend de l'étude. Plus il y a de l'étude de la Torah, et plus il y a de l'abondance dans le monde. On le voit de plusieurs Gemarot. Et donc là aussi, c'est ce que pense Rébi. Si les Talmidei Chachamim, les gens n'étudient pas, il y a des Amaratzim, donc il y a moins de Torah, dans ce cas-là, il y a des malheurs dans le monde. Donc le Amaretz, évidemment, n'a pas le droit de recevoir de la nourriture, puisque ces pour Anout sont à cause de lui. S'il s'était plus investi, il avait étudié la Torah, il n'y aurait pas eu la famine de cette même manière. Et la Gemara nous rapporte qu'Aoud Mekelila, comme le prix d'une couronne des Chadou à Tveria que le roi, le gouverneur avait imposé, le César avait imposé aux habitants de la ville de Tveria. Tous les Kamed et Rébi. Les habitants de la ville de Tveria sont présentés devant Rébi, Vamroulé, ils lui ont dit, Litvu Rabanan Be'adan, nous allons payer le prix de la couronne, mais les Talmidei Chachamim de Taïshiva doivent aussi participer. Amar Léou, Rébi leur a répondu, Lo, non, ils n'ont pas besoin de participer, c'est à vous de payer entièrement le prix de la couronne. Amourlé, ils lui ont dit, si c'est ainsi, ils ont fait du chantage, Haroukinoun, on va sortir de la ville. Amarlé, Rébi n'a pas cédé, leur a dit, Haroukou, vous pouvez partir de la ville, je ne crains pas votre menace. Arkou Palgeon, la moitié des habitants de la ville sont partis. Donc l'idée était de dire, puisque maintenant il restera moins de monde, eh bien, vous devrez, vous aussi les Talmidei Chachamim, payer le prix de la couronne. Eh bien, la Gemara nous raconte que dans Lua Palga, est arrivé un message du roi, comme quoi le roi renonce sur la moitié du prix de sa couronne. À toi, Néou Palga, donc ceux qui sont restés, l'autre moitié, sont venus devant Rébi. Molé lui ont dit, Litvu Rabanan Be'adan, les Talmidei Chachamim vont au moins participer pour cette demi sur ce qu'il reste. Amar Léoula. Rébi a dit non. Haroukinon. On dit c'est ainsi, on va partir. En fin de compte, Haroukou, ils sont enfuis, ils sont sortis de la ville. Harkou Kulhu, donc Haroukinan, il leur a dit à Haroukou, vous pouvez partir. Harkou Kulhu, et ils sont tous partis de la ville. Et Pash Haou Koves, il restait juste un homme qui lavait le linge. Et en fin de compte, Shadua Koves, le roi, le César, a exigé que ce soit seulement le prix de... Il a renoncé encore sur l'ensemble de la ville, et ils ont imposé seulement sur ce Koves à lui de payer. Et Arak Koves, ce blanchisseur de vêtements, lui s'est enfui, et à ce moment-là, Paka Kelila, il y a eu un message du César comme quoi il renonçait à cet impôt de payer sa couronne. Le Ben Ishraï explique pourquoi ce Koves était resté, c'est qu'en vérité, le Ben Ishraï, lui, se considérait comme un Talmid Chacham. Donc il pensait qu'il allait être dispensé. Mais lorsqu'en fin de compte, l'impôt de la couronne a été imposé sur lui tout seul, il a compris qu'il ne faisait pas partie des Talmidei Chachamim, mais il s'est enfui aussi. Amar Rébi, à ce moment-là, Rébi a dit, Reitem, vous avez vu, Shen pour Anout Bala Olam, Bishvil Amaretz, que les malheurs ne viennent dans le monde qu'à cause des Ameharatim. C'est-à-dire, le malheur, cet impôt, ne venait qu'à cause de ceux qui n'étudiaient pas la Torah. Donc, comme nous l'avons expliqué, il faut le comprendre de cette manière, plus il y a de Torah dans le monde, plus il y a d'abondance dans le monde. Et comme c'est marqué aussi dans Masechet Sanhedrin, Shina la tzadikim ra lahem vera laolam. Lorsqu'un tzadik dort, et donc n'accomplit pas les mitzvot, n'étudie pas la Torah, ra lahem, c'est mauvais pour eux, pour les tzadikim, puisque les tzadikim ne vont pas à ce moment-là accomplir les mitzvot, mais aussi ra laolam, c'est mauvais pour le monde, et comme explique Rashi, ra laolam, puisque
lorsqu'il y a moins de Torah dans le monde, il y a moins d'abondance. Donc plus il y a de Torah, plus il y a de l'abondance. Et donc on comprend pourquoi Rébi pensait que ce n'était que les Talmidei Chachamim qui avaient droit à un supplément de nourriture. La Gemara continue de Kamaïe Baer Veiken Sha'ir, combien de temps on doit être dans la ville pour être considéré comme un habitant de la ville. Donc nous avons vu qu'il faut, nous a dit la Mishnah, 12 mois. Pour Mini, pourtant la Gemara vient objecter, vient poser la question suivante. Achamaret Vagamelet, c'est-à-dire, nous explique Rashi, une caravane de d'ânes ou de chameaux, donc ceux qui faisaient des transports d'ânes de chameaux, Aoveret Makom le Makom, qui passe d'un endroit à l'autre, Velana Betocha, et qui dort dans un endroit, Veutra Imaem, dans le cas où cette caravane, que les voyageurs ont aussi pratiqué la Vodazara en même temps que les habitants de la ville, eh bien, Hen Beskila, eux, ces voyageurs auront un statut particulier. Ils ne seront pas décapités, Bessaïef, comme les habitants de la ville, mais ils seront lapidés comme un particulier qui fait Avodazara. Umamonam Palat, bien que pour l'argent, dire tous les biens des habitants de la Ir Anidachat, leur argent va être, tous leurs biens vont être anéantis. Ici, dans ce cas-là, Mamonam Palat, leur argent va être sauvé, va être laissé aux héritiers de ces voyageurs qui, eux, ont fait Avodazara et eux vont être tués. Ici, ils sont restés 30 jours. Et donc 30 jours dans cet endroit, ils vont avoir le statut des habitants de l'endroit. Alors, Hen Bessaïef, ils seront tués par l'épée comme tous les habitants de la ville. Umamonam Avad, et leur argent va être aussi exterminé, détruit. Donc on voit que pour faire partie d'une ville, il faut rester 30 jours et pas 12 mois. Amar Rava répond Lokashia, ce n'est pas une question. Hali bene mata, hali tuve mata. Tout dépend si c'est les bene mata, pour être considéré comme faisant partie de la ville, ou bien les tuve mata, c'est-à-dire pour être un habitant de la ville. À propos de la Ir Anidachat, c'est marqué Kol Yoshve Ha'ir, c'est-à-dire les Yoshver, les habitants. Yoshve Ha'ir, c'est à partir de 30 jours. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Amoder Ana'ame Ansha'ir. Celui qui dit je ne veux pas tirer profit de tous les Ansha'ir, les hommes de la ville, donc tous ceux qui font partie de la ville. Ça c'est Kol Shinishta Ishnam Shnem Asachodesh Asur Lanot Mimenu. Tout celui qui habitait 12 mois, donc là ne pourra pas profiter de lui puisqu'il y a un éder ana. Pachot mikan, mais moins moutar, c'est permis. Mais s'il fait un éder miyoshve et des habitants de la ville, celui qui est resté 30 jours, on ne peut pas profiter de lui, il est considéré comme habitant de la ville. Pachot mikan, moins de 30 jours, moutar la note menu, il pourra profiter de lui. Donc on voit qu'il y a une différence entre celui qui est de la ville ou qui est yoshve habitant de la ville. La Gemara demande le kol milem ibainan yudbet chodesh pour toute chose de la ville, est-ce qu'il faut 12 mois? Vatania, pourtant nous avons une braïta shloshim yom le tamchouy pour devoir participer à tamchouy, c'est-à-dire à la soupe populaire, la nourriture qui était préparée pour les pauvres. Là il faut 30 jours habiter dans la ville et les gabaïm vont le faire payer, demander une participation pour donner à manger aux pauvres. Mais shlosha chodashim, s'il est resté 3 mois les coupas, ça c'est pour la tzedaka, et shisha, 6 mois les ksout, c'est-à-dire pour habiller les pauvres de la ville, à partir de 6 mois il devra participer, tisha, à partir de 9 mois l'ikvura, il devra participer pour enterrer les pauvres de la ville. Shnem asar les passéaïr, 12 mois c'est pour passéaïr, et le Harouk explique sur le côté, c'est-à-dire pour des poutres, pour renforcer les portes de la ville. Là il faut rester 12 mois. Donc on voit ici que pour toute chose ce n'est pas 12 mois. Pour certaines choses c'est 30 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi répond au Rabbi Yochanan, Kitnan Amimatnitim Shnem asar chodesh les passéaïr, ce qui est marqué dans la Mishnah. Kama yebair pretken sheir 12 mois, c'est aussi par rapport à ces passés à ir, c'est-à-dire pour les poutres pour renforcer les portes. Mais c'est vrai pour d'autres choses, moins de 12 mois aussi, par exemple 9 mois on participe à l'enterrement des pauvres, ou 6 mois pour habiller les pauvres. La Gemara continue, nous rapporte Vamar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Akol les passés à ir. Tous les habitants de la ville doivent participer pour passer à ir, et nous avons expliqué
passer à Ir, il s'agit de ces poutres qui vont renforcer les portes de la ville. Et même les orphelins vont participer, on prendra de l'argent, du terrain que leur père a laissé. Aval Rabbanan lo, mais les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin de s'associer. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin d'être gardés, n'ont pas besoin de Shemira. Et passer à Ir, c'est pour renforcer les portes de la ville contre un ennemi. Donc c'est un inyan de Shemira, de garde. De garde et de protection que les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin. Amar Rav Papa. Rav Papa poursuit nous enseigne les Shura. Ou le Parsha'a de les Tarzina. Rachid nous explique les Shura. Il s'agit de Tikkun Achoma, c'est-à-dire d'arranger les murailles. Les Parsha, c'est un cavalier qui tourne tout autour de la ville pour la garder et pour voir quels sont les besoins de la ville, de la muraille. Les Tarzina, Rachid explique qu'il s'agit du gardien des armes de la ville qui est installé dans une maison à côté de la porte de la ville. Donc pour les frais vont occasionner la réparation de la muraille, ou ce cavalier ou ce gardien des armes, afilou miyatme, on prendra même des itomim des orphelins. Aval Rabbanan lotzrichan et utam, mais les Talmidei Chachamim, comme nous avons vu, n'ont pas besoin de protection. Klala de Milta, la Gemara nous dit, voici la règle concernant les Yetomim. Kol Milta de Hitlewa Naamine, pour toute chose où les orphelins ont un profit, afilou miyatme, on prendra même des orphelins. La Gemara nous dit que Rabba Ramet Tzedaka Yatme. Rabba a imposé de la Tzedaka aux orphelins d'Ebe Bar Merion, donc de cette famille de Bar Merion. Amarle Abaye s'étonne et lui demande Vatane Rav Shmuel Bar Yehuda. Pourtant Rav Shmuel Bar Yehuda nous a enseigné que En Poskin Tzedaka la Yitomim. On n'imposera pas un prix, une somme de Tzedaka sur les orphelins. Afilou Lipidion Shmuel, même si c'est pour racheter des captifs. Amarle, Rabba a répondu Anna, l'Arshuvinu Ka'avidna. Moi, ce que j'ai fait, mon intention était de les rendre importants, de les rendre Chashuvim, comme explique Rabbeinu Kershom, qu'ils soient considérés Chashuv importants dans toute mitzvah comme le faisait le père. Donc c'est pour cela que je me suis permis même de prendre de l'argent des Yetomim, parce que les orphelins ont un intérêt d'être considérés, puisque c'est une marque de Chashivut, d'importance pour ces enfants. La Gemara nous rapporte que Ifra, Hormiz, Imé de Shavur Malka, la mère de Shavur Malka qui était le roi de Paras, de Perse, sa mère s'appelait Hormiz. Rashi explique ailleurs souvent que Hormiz, c'était le nom de cette femme, mais qui était aussi très belle. Shadra Arneka des dinarés. Elle a envoyé Arneka, donc une bourse de pièces de dinarim, les kamé de Rav Yosef pour Rav Yosef, devant Rav Yosef. Amral, elle a dit, levez les mitzvah rabba. Je donne cet argent pour mitzvah rabba, dire une grande mitzvah. Que signifie mitzvah rabba, la grande mitzvah? Il dit Rav Yosef, kamayenba. Yosef a cherché quelle est cette mitzvah qui peut être appelée la grande mitzvah. Maï mitzvah rabba. Amarle Abaye lui a dit, Miltani Rav Shmuel Bar Yehuda. Puisque Rav Shmuel Bar Yehuda a enseigné qu'un poskin tzedaka la yitomim afilou pidion shvuim, on n'imposera pas de tzedaka aux orphelins, même pour acheter les captifs. Donc on voit que même pour acheter les captifs, shma mina, que pidion shvuim, cette mitzvah, c'est mitzvah rabbaï, c'est une grande mitzvah, puisqu'on dit même pour cette mitzvah, on ne prendra pas les yitomim. Donc je comprends que cette mitzvah est la plus importante. Amar le Rabba bar Mari. Rava a dit à Rabba bar Mari, mena hamilta de amur rabbanan, d'où est-ce qu'on sait cette chose-là que les Chachamim ont l'habitude de dire depuis Pidyon Shvuim mitzvah rabbaï, que Pidyon Shvuim c'est une grande mitzvah, c'est une grande mitzvah. Amarle, il lui a répondu, dirti, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Ve'aya ki yomru elecha, Pasuk dans Yirmiyah, lorsqu'ils te diront, Ana netse, où va-t-on sortir, va marta alehem, et tu leur diras, Ko amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Asher, la mavet. Celui qui est destiné à mourir va mourir. Vacher la chéré va être frappé par l'épée, la chéré va être frappé par l'épée. Vacher la rave, celui qui va mourir de faim,
va aussi mourir de faim. Va cher la cheville, celui qui sera pris en captivité, la cheville sera pris en captivité. Et qu'est-ce que nous apprenons de ce passouk? V'amar Rabbi Yochanan a dit kol me'ochar b'passouk ze kashem mechavero. Tout ce qui est marqué après dans le passouk, c'est que nous avons d'abord la mort, ensuite frappé par l'épée, mourir de faim et être pris en captivité. Nous dit Rabbi Yochanan, il y a là un ordre du moins dur au plus dur. Cherev kashem imavet. Cherev l'épée, c'est plus dur, c'est une mort plus difficile que la mort simple. Iba ite makra, iba ite masvara. Je peux t'apporter un pasouk ou une svara. Iba ite masvara, je peux t'apporter une logique. Haïka minavel. Cet homme-là qui est frappé par l'épée va être ainsi coupé, morceau décapité, le sang va couler. Donc Aminavel, il va être ainsi déshonoré. Vaïlok Aminavel, mais celui qui dort dans son lit, qui meurt dans son lit, n'est pas Aminavel. Donc cette mort, si on peut dire, est plus belle que la mort par l'épée. C'est plus dur de mourir par l'épée. Veïbaïtema, ou encore, je peux te dire, krad un pasuk. Comme c'est marqué, Yakar bene Hashem, lorsque, donc, Akadosh Baruch Hu, Yakar, celui qui est cher à ses yeux, Hamavetal Chassidav. Donc la mort à ceux qui, aux pieux, aux tzadikim. Donc on voit que la mort est meilleure, si on veut dire, pour l'homme que l'épée. Rav kaché mecherev. La famine, mourir de faim, c'est pire que de mourir de l'épée. Iba ite masvara, je peux te dire, s'il a une logique, puisque aïka mitztaer, vaïloka mitztaer. Donc on va aussi dire, comme dit le Bach, iba ite masvara, iba ite makra, iba ite masvara. La logique, c'est que aïka mitztaer, vaïloka mitztaer. Celui qui meurt de faim va souffrir. Il va sentir la faim avant de mourir. Alors que celui qui meurt par un coup d'épée ne souffre pas. Il meurt rapidement. Iba itema, ou encore je peux te rapporter un passouk, Iba itemakra, c'est marqué dans Megillat Echa, Tovim ayu chalele cherev mechalele ra'af. Ceux qui sont morts par l'épée, c'est meilleur mort que ceux qui sont morts par la faim. Et la Gemara termine en disant Ishevi kashem ikulam. Donc là, le captif, c'est pire que tout. Pourquoi des koulou itneu be? Puisque celui qui a été pris en captivité, on retrouve toutes ces difficultés qu'on a mentionnées, comme explique Rachid, puisqu'il est dans les mains de celui qui l'a fait prisonnier, il pourra, cet homme-là, faire ce qu'il veut, c'est-à-dire le tuer, c'est mourir, le tuer par l'épée, le laisser mourir de faim. Donc c'est pour cela que Chevi c'est pire que tout, et donc libérer un homme qui a été pris en captivité, il n'y a pas de plus grande mitzvah, nous dit l'Agmara. Nous allons rentrer dans la sugia de Tzedaka. Tanu Rabbanan, Agma nous rapporte une braïta. Coupa shel Tzedaka nigvid lishnei. La coupa shel Tzedaka, c'est-à-dire l'argent pour distribuer aux pauvres, va être perçu, on prendra cet argent bishnaim par deux personnes. Deux personnes vont ramasser l'argent de la tzedaka. Et lorsqu'on partage, on donne aux pauvres bishlosha, il faut qu'il y ait trois personnes. Nigvid bishnaim, pourquoi deux personnes? Shenosim shrarot ala tzibur pachot mishnaim, puisqu'on ne prend pas. On n'a pas une autorité, on ne se met pas au-dessus du tzibour si on n'est pas au minimum deux personnes. Et l'Agma nous expliquera par la suite en quoi ramasser l'argent de tzedaka est une shirara. C'est parce que parfois on va même prendre un gage pour celui qui n'a pas encore donné l'argent de tzedaka qu'il devait donner. Donc c'est une sorte de une saisie, prendre un gage, donc il s'impose sur la communauté. Il prend une autorité, pour cela il faut être au moins deux. Mitraleket Bishlosha se partage à trois personnes, qui est dinim mamonot, comme les dinim de mamonot, donc il faut savoir pour chacun combien a-t-il d'enfants, combien il a besoin de recevoir d'argent, il faut trois personnes. Tamchouy Nigvid Bishlosha. Tamchouy, c'est de la nourriture, on peut dire la soupe populaire, la nourriture qui est distribuée aux pauvres tous les jours. Nigvid Bishlosha, lorsqu'on va ramasser de la nourriture, il faut trois personnes, mitraleket bishlosha, et elle est partagée aussi par trois personnes, trois responsables. Pourquoi chez Gmuya Vechaluka Shavim? Parce que on prend et on donne en même temps, puisque c'est chaque jour qu'il y a un tamchouy, donc c'est pour cela qu'il faut déjà trois personnes qui prennent cette nourriture, j'en prends la nourriture, afin qu'ils puissent immédiatement
distribuer. S'il n'y avait que deux personnes, il aurait fallu chercher une troisième personne pour distribuer. Tamrou, nous dit l'agma bechol yom, donc cette nourriture qu'on distribue aux pauvres, c'est tous les jours. Coupa, c'est Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. L'argent qu'on distribue aux pauvres, c'est d'un vendredi à l'autre. Tamrouille, c'est la Nieolam. Tamrouille, la nourriture, c'est pour les pauvres du monde entier. Alors que Coupa, l'argent de la tzedaka qu'on met dans la caisse de la communauté, c'est la Niaïr, c'est pour les pauvres de la ville. Les habitants de la ville peuvent changer et faire d'une Coupa, la rendre Tamrou, utiliser cet argent pour acheter de la nourriture, pour distribuer de la nourriture tous les jours. De même, Tamrou, ce qu'on a ramassé pour donner à manger aux pauvres tous les jours, on peut changer vers Coupa, que ce soit de l'argent distribué aux pauvres une fois par semaine. Et ainsi changer pour tout ce que les habitants de la ville désireront. Ils ont le droit de décider de changer le but de cette tzedaka, le motif de la tzedaka. Les habitants de la ville ont aussi la possibilité de poser une condition sur les midot, c'est-à-dire d'agrandir les mesures de la ville ou de les rapetissir, vers la sheharim, et aussi sur le prix du blé et du vin, de ne pas vendre plus que tel ou tel prix, vers le sachar poalim, et sur aussi le prix qu'on va donner à des ouvriers. Velassia al-kitsatam. Velassia al-kitsatam, bon, c'est-à-dire d'imposer une amende pour celui qui transgressera une des tnaïm, des takanot, des institutions de la ville. Amar Maralo l'agma reprend. Nous avons vu Nosim Shkarot al Tzibur Pachot Mishnaim. Pourquoi doit-on être deux personnes au moins pour ramasser l'argent de la tzedaka? C'est parce qu'on ne peut pas s'imposer être une autorité sur Tzibur lorsqu'il y a moins de deux personnes. Maintenant, les deux est-ce qu'on sait? Rav Nachman Amarkra. Rav Nachman dit au nom du Pasouk, c'est marqué Vehem Ikru et Azav. Dans le Pasouk, c'est marqué Vehem au pluriel. Ikru et Azav et Tatecheret et Tagaman. Ils vont recevoir, prendre l'argent pour la Vodat à Mishkan. Vehem, donc au pluriel, ils étaient au moins deux. Alors la Gemara continue, mais Sherarot ou Deloavde, cela veut dire qu'on ne peut pas s'imposer être une autorité sur Tzibur si on n'est pas un minimum de deux. Aïmouné, Meheman. C'est vrai qu'il faut deux personnes, parce qu'on ne peut pas imposer une autorité sur Tzibur, mais malgré tout, une personne, on lui fera aussi confiance. Les Gizbar, on le croit. Ce n'est pas qu'on prend deux personnes parce qu'on a peur qu'une seule personne risque de détourner l'argent. Non, on ne craint pas une telle chose. Mais ça, il est le Rabchanina. C'est une preuve à ce que nous dit Rabchanina. Damar Rabchanina, Maaseu mina Rebi, Shne Achim la Coupa. Rebi a nommé deux frères sur la Coupa. Et deux frères, c'est en vérité comme une seule personne, étant donné que ce sont des proches parents. Et donc, on voit que Rebi, malgré tout, les a nommés les deux, parce que deux, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins qu'une seule personne. Concernant le din de Imuna, est-ce qu'on les croit ou pas? Et par rapport à ce din-là de Sherara, lorsqu'il y a deux personnes, même deux frères, c'est suffisant. En quoi prendre l'argent de la tzedaka, parce que cet argent, ramasser l'argent, c'est une shrara, c'est imposé sur Tzibur, parce que Rav Nachman a dit les fiches mashkenim à la tzedaka, Shabbat. Parce que mashkenim à la tzedaka, c'est-à-dire on va prendre un mashkon, un gage, sur la tzedaka, lorsqu'il n'a pas encore donné ce qu'il devait donner à la tzedaka, va flou be'er Shabbat, et même un vendredi. Et même un vendredi, il va dire, bon, je suis occupé, je ne peux pas donner. Non, on prendra un mashkon. L'agma continue Yeni, mais pourtant c'est marqué Vakti, ou Pakadeti al kol lo chatzav. Donc Akadosh Baruch Hu va, d'une certaine manière, punir tous ceux qui sont lo chatzav, qui vont pousser, qui vont serrer les Bnei Israël. Vamar Abitzrak bar Shmuel bar Marta mishmedera, va filer le Gabay Tzedaka, même sur le Gabay Tzedaka qui lui a forcé, a pressé les gens, Akadosh Baruch Hu le punira, il devra rendre des comptes. Donc on voit qu'au contraire, le statut du Gabay Tzedaka, il ne peut pas s'imposer et prendre, même un mashkon, et prendre de force. La Gemara dit l'okashia. Ce n'est pas une question. Adéamid, adéloamid. Tout dépend si la personne est riche ou pas. Si la personne est riche, le Gabay Tzedaka peut imposer, peut prendre un mashkon. Qui a des Rava, comme on voit que Rava a fait le Rav Natan Barami, a forcé Rav Natan Barami à donner une certaine somme, Shakil Miné, et il a pris de lui Arba Meazouzé, 400 zouz la Tzedaka, parce qu'il était suffisamment riche. La Gemara nous rapporte ici un pasouk dans Daniel, va maskilim yaziru kizoar rakia. Et les maskilim vont, nous allons voir que signifie maskilim, vont éclairer, et le ménage va avoir un éclat qui se
dégagera d'eux une lumière, Kezorakia, comme l'éclat du ciel. Un masculine, dit la Gemara, c'est Dayan, Shedan Din Emet Lamito, c'est un Dayan qui a jugé comme il se doit avec vérité. Ensuite, c'est marqué au Matzidike Rabim, dans le même pasouk, Kakochavim l'olam va être ceux qui vont, Matzidike Rabim, qui vont permettre à la communauté d'accomplir des mitzvot. Kakochavim l'olam va être seront comme des étoiles à jamais. Et le Gabay Tzedaka, là il s'agit des Gabay Tzedaka parce que grâce à eux, les gens vont donner de la Tzedaka pour accomplir une mitzvah. Même maintenant, Tatana, mais dans une braïta, nous avons enseigné à Maskilim Nazirik Sorakia. C'est pas seulement le Dayan, c'est Dayan Shtandin la Mito qui lui est considéré comme Maskilim. Maskilim, parce qu'il fait travailler ses règles pour juger. Mais même Gabay Tzedaka est aussi appelé Maskilim. Pourquoi nous dit Rashi? Parce qu'il va réfléchir, il va voir quels sont les besoins du pauvre. Matziker, Rabbeim, Ravim, l'Olam Vaed, est-ce qu'il marque dans le pasuk, celui qui permet à la communauté d'accomplir des mitzvot, va donc éclairer comme des kochabim, comme des étoiles à jamais. Et le Melam des Tinokot, ce sont ceux qui enseignent aux enfants. Ils sont Matziker Rabim, puisqu'ils leur enseignent le bon chemin, ils les éduquent dans le bon chemin. Et l'Agma nous dit Kegonman, comme qui Amara, Rav, Kegon, Rav Shmuel Bar Shilat. Comme Rav Shmuel Bar Shilat. Et Rav, parce que Rav Ashkechet de Rav Shmuel Bar Shilat a rencontré Rav Shmuel Bar Shilat. Il a rencontré avec Kaeb et Ginata qui se trouvait dans un jardin. Donc à un moment où il devait en vérité être avec ses élèves. Amarlé, et Rav lui a dit Shavakte le Minoter, tu as laissé cette émuna, cette confiance qu'on avait en toi, que j'enseignais aux enfants. Amarlé lui a dit non. Il lui a dit Lav, non, Ahaidna, comme dit le bar, Tlasar Shenin de l'Ochazeli, Vashtana Medate. Il avait dit en vérité, ça fait 13 ans que je n'ai pas vu, mais même à ce moment-là où je suis sorti, j'ai encore ma tête avec mes élèves, et donc je ne les ai pas abandonnés. Donc il continue, même dans ce moment-là, de penser à ses élèves. Donc ça c'est Matzidike Rabim, dit l'Agma. Rabanan, Maï, l'Agma nous dit les Chachamim, Maï, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, qui étudie la Torah. Qu'est-ce qui est marqué à propos de ces Talmidei Chachamim? Maravina, c'est marqué Ve'oavav, Tetset Hashemesh B'Gvurato. Ve'oavav, c'est ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, Tetset Hashemesh B'Gvurato, comme la sortie du soleil B'Gvurato lorsqu'il sort au moment où il est le plus fort. La Gemara continue, Tanoura Balan, Gabay Tzedaka, en Rachaim, Lifrosh Zemizé. Deux responsables de Tzedaka, lorsqu'ils vont prendre de l'argent de la Tzedaka, ils n'ont pas le droit de se séparer l'un de l'autre. Pourquoi, nous explique Rashi? De peur que l'on dise, tiens, il prend tout seul l'argent aujourd'hui parce qu'il veut garder cet argent dans sa poche. Aval, pour les charves et les chanout, mais s'ils sont deux, l'un peut se diriger vers un magasin, l'autre vers la porte maison, ou de ceux qui sont assis à la porte, nous dit Rashi. Et donc, puisque, à condition que ces deux Gabay et Tzedaka puissent se voir l'un l'autre, dans ce cas-là, ils ont le droit. Matzah Maot Bashuk, on continue à propos du Gabay et Tzedaka, il doit éviter qu'il y ait un quelconque soupçon sur lui. Donc, s'il trouve de l'argent au chouk, au marché, et cet argent est en vérité pour lui, il a trouvé, c'est une metzia, lo yitenem betor kiso, il ne pourra pas le mettre dans sa poche, et là, notna metor tzedaka, il mettra dans la poche la bourse de la tzedaka, pour ne pas que les gens vont dire, tiens, ça c'est de l'argent de la tzedaka que lui a volé, et ensuite, volé beto, lorsqu'il arrivera chez lui, il fera les comptes, il reprendra cet argent qu'il a trouvé. C'est beau de même, on a dit, le Gabay Tzedaka avait prêté de l'argent à Réhouven. Il rencontre Réhouven et Réhouven vient lui rembourser au paro Bachouk. Lo itnenu les torkis. Le Gabay Tzedaka ne peut pas mettre cet argent dans sa poche, sinon les gens vont dire, tiens, il reçoit de l'argent de la Tzedaka, il garde cet argent pour lui. Là, notnam les torkis negesh Tzedaka, il met l'argent dans la bourse de la Tzedaka, chez volé beto, itlem, et lorsqu'il arrivera chez lui, il le prendra. Nous allons nous arrêter ici, Yatanoura Banan. On continuera cette sugia de Tzedaka, Bezrat Hashem, vers une dafet. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afret, bien que, comme nous l'avons vu, on doit se conduire avec une descente dans la souka, et on ne laissera pas d'ustensiles sales, malgré tout, Bediavad, si
on a utilisé la souka, un tashmish bazouille, comme l'on vu un homme a uriné dans la souka, ou bien il a laissé des kelim, la souka n'est pas psoula pour autant. D'après certains rishonim, étant donné qu'un homme est dégoûté par des kelim qui ont déjà servi une fois que le repas est terminé, donc on craint qu'il risque ensuite de sortir de la souka. Et c'est donc pour cela que lorsque ces kelim se trouvent dans la souka, d'après certains rishonim, la souka est psoula midirabanan, on ne pourra pas faire la bénédiction des chefs basouka. Donc les poskim nous disent qu'il est bon, il faut faire attention, les chatrila, les achmir, et de ne pas dire de bénédiction dans la souka lorsque les kelim sont encore dedans. De même, après avoir mangé, immédiatement on devra faire attention de sortir les assiettes de la vaisselle, puisque d'après certains, tant que la vaisselle sale se trouve dans la souka est psoula.